Braquage de l'État gangster, sacré titre, non? Bonjour, Philippe Audiquet, Génération Patrimoine, Fortune Succès Académie et surtout Major Lemoine à votre service pour vous servir. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc juste fabuleux qui vient de m'arriver. C'est à moi personnellement et je vais faire mieux que ça. Je vais, au milieu de la vidéo, vous montrer un document pour vous montrer comment l'État a du mépris pour moi, pour vous, pour nous tous qui sommes le peuple et qui faisons vivre cette France. Rien à voir avec les gilets jaunes, rien à voir avec tout ça. Je vais vous expliquer. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, j'étais propriétaire d'un petit studio à la montagne, en Haute-Savoie. Et j'ai vendu cet appartement le 29 décembre 2017. Jusque-là, chose très banale. Et je viens de recevoir la visite qui fait suite d'ailleurs à un courrier d'un huissier qui me dit « Monsieur, nous venons frapper à votre porte car vous devez 700 et quelques euros de taxes foncières, plus une majoration de 10%, ce qui fait 868, vous verrez le document tout à l'heure. » Alors jusque-là, je ne dis rien, j'écoute et je me pose quand même des questions en quoi je dois une taxe d'habitation. Bon, je laisse courir, je le laisse s'exprimer. Et il me dit, oui, effectivement, vous avez un appartement sur lequel vous n'avez pas payé, qui est en Savoie. Ah, d'accord. Alors je ne réponds toujours rien. Et je dis, mais dites-moi, vous savez que je pourrais vous faire un procès. Et là, je vais vous annoncer quelque chose que peu de gens savent, mais techniquement et légalement, un huissier, lorsqu'il vient frapper à votre porte, est tenu de vérifier le bien fondé de la créance qu'il vient vous réclamer. En d'autres termes, je vais expliquer. Un huissier, logiquement, il doit prendre les éléments qui font que l'État, une société ou n'importe qui s'adresse à vous, à lui, pour réclamer quelque chose qui, a priori, vous est dû. Et donc, il faut une réalité palpable. Il faut vraiment le justifier. Sauf que, généralement, ils ne le font pas. Ils reçoivent une créance et ils l'envoient. Et mieux que ça, parce que c'est l'État, alors c'est forcément normal, et on vous l'envoie. Alors l'huissier me dit gentiment, mais pourquoi vous me dites ça? Je lui fais, écoutez, monsieur, vous n'avez pas fait votre travail, vous n'avez pas vérifié le bien fondé de cette créance, et je vais être généreux avec vous, je parle bien de générosité, je vais vous en donner une information. Cet appartement dont vous me réclamez aujourd'hui la taxe foncière a été vendu le 29 décembre 2017 à 16h et quelques, avec un acte notarié qui le justifie, qui le prouve et un notaire. Ah, je ne savais pas. C'est bien ce que je vous reproche. Vous venez, vous frappez à la porte, mais vous ne vérifiez pas le bien fondé. Et normalement, ils doivent le faire. Il faut que la créance soit avérée. Et il me dit, écoutez, on va arranger ça. Donnez-moi les éléments qui le prouvent. Alors là, j'étais obligé de lui dire, mais vous ne m'avez pas bien entendu. Ce n'est pas à moi de prouver que je l'ai déjà vendu, c'est à vous de vérifier qu'il ne m'appartient pas. Je n'ai pas à passer du temps à prouver tout ce qu'il faut prouver pour justifier un état de fait. Et je l'ai mis à la porte avec perte et fracas. Après, parce que bien évidemment, je n'ai pas envie d'avoir de problème, j'ai fait non pas un courrier en accusé-réception, mais 2 courriers en accusé-réception. Ça coûte 5,20 €, ça m'a coûté donc 10,40 €, plus le papier, plus l'imprimante, plus l'enveloppe, et multiplié par 2 bien évidemment, et les envois. Alors on va dire que grosso modo, ça m'a coûté 11 €, comme ça on va gagner du temps. Ces 11 €, je n'ai pas à les dépenser pour quelque chose qui ne m'appartient pas, mais je peux les réclamer à personne, puisque de toute façon je suis coincé. Pourquoi 2 recommandés? Eh bien parce que ce studio que je possède en Savoie, en Haute-Savoie, ce sont les impôts de Haute-Savoie qui me réclament cet impôt. Mais votre imposition générale, elle dépend de votre lieu d'habitation principal. J'habite dans les Alpes-Maritimes, donc je dépends des Alpes-Maritimes. Donc je suis obligé d'envoyer un courrier recommandé accusé-réception avec toutes les preuves et le nécessaire en Savoie, et en envoyer un ici. Et là, c'est juste extraordinaire, je vais vous la montrer. Donc je vais vous montrer cette admirable lettre qu'ils m'ont retournée à la suite de mon recommandé accusé-réception.
Et comme vous pourrez le voir, mais je vais vous la mettre en gros, et bien vous voyez bien que ça vient de Haute-Savoie, hein, c'est marqué en haut. Ça c'est clair, net et précis. Et vous verrez bien qu'il me réclame bien 768 €. Le but de cette démonstration donc, n'est pas tellement toute cette problématique, parce qu'il peut y avoir une erreur, il peut y avoir autre chose. Néanmoins, il y a quand même bien un propriétaire depuis le 29 décembre qui a peut-être lui reçu cette feuille-là, et moi également. Par contre, ce qui me plaît, et ce dont je veux vous montrer, parce que j'ai bien dit, c'est le mépris de ce gouvernement, de cet État, et ce n'est pas forcément dû à notre président actuel, c'est, je crois, cyclique, c'est la réponse qu'ils m'ont fait. En fait, si vous faites une erreur, vous allez dire, écoutez, je me suis trompé, excusez-moi. Ou vous allez pouvoir dire, il y a eu une erreur dans nos services, un bug informatique, excusez-nous. Eh bien non, moi ils ne s'excusent pas. Ils me disent, et je vous le lis, mais vous avez pu la voir tout à l'heure, Madame, Monsieur, après un examen attentif de votre dossier, donc ils ont vérifié et ils ont été creusés si je n'étais pas par hasard un menteur. Oui, parce que je peux très bien leur écrire et que je sois un menteur. Il a été décidé, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont concertées. Il a été décidé. Vous savez, la sémantique, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Donc je reprends. Après un examen attentif de votre dossier, il a été décidé de vous accorder un dégrèvement relatif au montant de l'imposition désigné plus haut. Alors je ne sais pas comment vous le ressentez, moi je le vis très mal. D'abord, je n'aime pas avoir un huissier qui vient frapper à ma porte parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Ensuite, qu'on ne s'excuse pas d'avoir commis une erreur, passe encore, mais qu'on me dise que c'est à la limite de leur bonne volonté qu'ils ont bien voulu décider de vous accorder un dégrèvement relatif à l'imposition demandée, je trouve ça particulièrement très très fort. Alors, ne soyez plus choqués quand vous recevez des documents, ne soyez plus choqués de rien, mais j'espère que vous avez bien entendu, un huissier est tenu légalement de vérifier le bien fondé d'une créance. Alors, avec tout ça, eh bien, écoutez, ce n'est pas forcément les bonnes nouvelles, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir et vous savez éventuellement comment vous défendre. Et faites attention, si vous êtes dans votre droit, ils vont quand même étudier d'une manière très attentive et peut-être vous accorder quelque chose. Allez, je vous dis à mardi prochain. Au revoir.